Bonsoir à tous et à toutes. Et vous remercie pour votre présence. Signifie aussi qu'elle est honorée de partager ce panel avec ses co-hôtes. Et c'est tout. From June 25th this year, 400 Kenyan police and military officers arrived in Haiti, in the Port-au-Prince, the capital, Haiti's capital, Port-au-Prince, to begin a supposed multinational security support mission. Depuis le 25 juin de cette année, 400 officiers de police kenyans sont arrivés en Haïti, à la capitale Port-au-Prince, pour commencer une supposée mission de soutien sécuritaire international. The mission was approved by the UN Security Council, calling for what US has been wanting, which is a long-planned military attack on Haiti. And it passed under the Chapter 7 of the United Nations Charter, which allows the use of deadly force. Cette mission, approuvée par le Conseil de sécurité, par une résolution du Conseil de sécurité de l'ONU, appelle à une autorisation de ce qui constitue en vérité une attaque militaire américaine planifiée de longue date sur Haïti. A Chapter 7 deployment is rare for the United Nations because it's usually applied to countries at war, at civil war. There is no civil war in Haiti, and the resolution does not explain how the activities of small groups of armed in the capital represent a threat to international peace and security. Cette résolution, qui a été passée sous le chapitre 7 de la Charte des Nations Unies, autorise l'utilisation de la force mortelle contre des États. Il faut donc souligner qu'il est très rare que ce chapitre 7 soit mis en œuvre et qu'il s'applique normalement uniquement aux pays pris dans des conflits violents, souvent dans des conflits de guerre civile. Et seulement quand ce conflit est une menace à l'ordre international. Il n'y a pas de guerre civile en Haïti. Mais en plus, cette résolution n'explique pas comment les activités de petits groupes armés qui opèrent surtout dans certaines parties de la capitale d'un pays représentent une menace à la paix et à la sécurité internationale. Under the guise of the narrative of gang violence and the idea that Haiti is a failed state, Western politicians and the media have been able to manufacture consent around an old racist stereotype that Haitian people cannot rule themselves and therefore do not deserve sovereignty. Sous couvert du récit occidental autour de la violence des gangs, les États et les politiciens occidentaux ont soutenu le narratif de l'État failli. Et c'est autour de cette idée qu'ils ont réussi à manufacturer le consentement, une idée vieille et récurrente, un stéréotype raciste que Haïti ne peut pas se diriger elle-même et donc ne mérite pas la souveraineté. There is something to be said about this. First, while there is a current live-stream genocide in Gaza, an onslaught of Zionist Western destruction in the region, there has not been a UN call for multinational military intervention to ensure peace and security. There are also a number of cities and countries gripped by violence that have not been subjected to foreign military intervention. Il y a plusieurs choses à dire sur ce fait, mais tandis que nous assistons à un génocide télévisé en cours de la part de l'État sioniste et l'Occident qui détruisent la région, nous n'avons pas vu un similaire appel à une résolution du Conseil de sécurité pour une intervention afin d'assurer la sécurité dans la région. Second, the call for the new military invasion of Haiti is made while the last military invasion, while the structures of the last military invasion and occupation that began in 2004 remain in place.
En second lieu, l'appel pour cette nouvelle invasion militaire d'Haïti est fait tandis que les structures de la dernière occupation militaire, une occupation qui a commencé en 2004, sont toujours en place. Ce que je vais discuter ici brièvement. Third, while it is sanctioned by the while this is sanctioned by the UN, it's not a UN mission. It is a mission paid for by the U.S. And it's significant that the intervention is supposedly led by Kenya. Et troisièmement, tandis que cette résolution est censée être menée par les Nations Unies, cette invasion n'est pas vraiment une mission des États-Unis, elle est plutôt financée par les États-Unis, qui... What do you say about the last part? It's led by Kenya. Ah, et elle est soi-disant menée par Kenya. William Ruto, Kenyan president, says that this military mission is an act of Pan-Africanism, Pan-African solidarity. But I would argue that an invasion and occupation of Haiti by an African country on behalf of the US is not Pan-Africanism, but Western imperialism in blackface. William Ruto, le président d'exercice du Kenya, a insisté sur le fait que cette mission militaire est une expression de solidarité panafricaine. Pourtant, moi, je dirais que cette invasion et occupation d'Haïti par un pays africain pour le compte de l'hégémone américain n'est pas du panafricanisme, mais plutôt de l'impérialisme occidental au visage noir. It is important to know that Kenya did not have diplomatic relations with Haiti until last year in September. And this move to have Kenya lead the military invasion was concocted by the US. Kenya received $600 million, IMF funding, and major non-NATO ally status. C'est important de noter que le Kenya n'avait pas de relations diplomatiques avec Haïti jusqu'au 20 septembre 2023. Et le Kenya, nous le savons aujourd'hui, a été acheté par la promesse d'une assistance sécuritaire fournie par le Pentagone, à laquelle s'ajoutent des financements du Fonds monétaire international à hauteur de 600 millions de dollars pour l'invasion forcée. Did you go after that? Yeah. Okay. I'm trying to speak fast. No problem. My remarks are to center what is significant to the situation in Haiti, and that is Haiti is currently under foreign occupation and has been under occupation for 20 years. Mes remarques ont pour but de centrer ce qui est le plus important dans cette situation en Haïti, et c'est que Haïti est sous occupation étrangère, et l'a été depuis maintenant plus de 20 ans. The Haitian anthropologist Michel Rolfe-Trouillot said that it is easy to forget that Haiti represents the longest neo-colonial experiment in the history of the West. L'anthropologue haïtien Michel Rolfe-Trouillot a un jour dit qu'il est facile d'oublier que Haïti représente l'expérience, la plus longue expérience néocoloniale de l'histoire de l'Occident. It is therefore important to understand Haiti, the country which gave the first successful slave revolt in the world and ushered in the first Black republic in the modern era, is suffering from the White West counter-revolution to its successful revolution. So, a key aspect of the West's counter-revolution to Haiti is to take away its sovereignty. C'est aussi important de comprendre la place qu'a donnée la première révolte victorieuse d'esclaves africains dans le monde, qui a amené à l'avènement de la première république noire libre de l'ère moderne. Et donc, c'est pour ça qu'elle subit la contre-révolution de l'Occident blanc à sa révolution victorieuse. Un des aspects clés de cette contre-révolution
c'est les tentatives successives de comment on appelle ça, de dérober à Haïti sa souveraineté. Okay. The plan for it till February 20, 2004, Haiti officially lost its sovereignty. The plans for this intervention came a year before in Canada, in Ottawa, where the Canadian Prime Minister and his Liberal Party had a conference that included US, European Union representatives and no Haitians. And they decided that they would remove Haiti's democratically elected president, Jean-Bertrand Aristide, and imposed a trusteeship over Haiti. En février 2004, c'est quand Haïti a officiellement perdu sa souveraineté. Le plan d'intervention en question a été mis en place lors d'une conférence au Canada, dans laquelle Haïti n'était pas représenté et seuls des dignitaires occidentaux étaient présents. Et c'est lors de cette conférence qu'on a décidé de destituer le président de l'époque, Aristide. On February 29, 2004, US Marines went to President Aristide's house, put him in a truck, drove him to the airport, put him on a plane, and flew him to the Central African Republic. By the end of the day, 2,000 US, French, and Canadian soldiers were on the ground in Haiti for an invasion. Le 29 février 2004, des militaires américains ont atterri en Haïti, ont conduit jusqu'à la résidence présidentielle, ont mis le président dans un camion, l'ont conduit jusqu'à l'aéroport national haïtien, l'ont mis dans un avion américain et l'ont déporté en République centrafricaine. Le soir même de ce coup, 2000 militaires américains, français et canadiens avaient déjà mis le pied en Haïti. In that same night, U.S. ambassador to Haiti went to the home of Haiti's Supreme Court and installed him as the new president. La même nuit, la nuit de décision d'Aristide, l'ambassadeur américain à Haïti a été à la Cour suprême d'Haïti et l'a installé en tant que nouvel président par intérim d'Haïti. In the meantime, the two permanent members of the UN Security Council, the United States and France, the same two countries that caused the coup d'etat, called for the UN Security Council to unanimously pass an authorization of a peacekeeping mission to Haiti. Pendant ce temps, deux membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies, la France et les États-Unis, ont travaillé à faire passer à l'unanimité une résolution qui autorisait le déploiement d'une force d'occupation, soi-disant de maintien de la paix en Haïti. A multi-billion-dollar operation, MINUSTA, had between 6,000 and 12,000 troops, and in the parallel to the first occupation of Haiti from 1915 to 1934, the soldiers committed acts of violence, including rapes and shooting. They were responsible for bringing cholera into the country, a disease that killed 40,000 people and infected 1 million. Cette opération, qui a coûté plusieurs millions de dollars, la MINUSTA, a en tout amené entre 6 000 et 12 000 troupes et officiers de police à occuper Haïti, aux côtés de milliers de bureaucrates, d'employés techniques et de personnel civil. Les soldats de la MINUSTA ont commis de nombreux actes de violence contre le peuple haïtien, incluant des assassinats, des viols. Ces soldats ont été responsables pour l'épidémie de choléra qui a ravagé le pays et a tué
environ 40 000 personnes et on a infecté au moins 1 million. But what created the occupation was the core group, an international coalition of non-black friends of Haiti, so-called friends of Haiti, that over the past 20 years has played an active role. A core group of non-Haitians have played an active role in Haiti's everyday affairs. The core group is still functioning in Haiti. It makes all the decisions for the Haitian government. Mais ce qui a le plus consolidé cette occupation, c'est la constitution du core group, un groupe composé principalement d'autoproclamés amis de non-noirs d'Haïti. Et c'est ce groupe qui a été le plus actif dans son rôle d'intervention dans les affaires domestiques haïtiennes et la politique haïtienne depuis lors. Et il est important de souligner que le core group est encore actif aujourd'hui et reste aussi central dans la politique haïtienne. The 2004 coup d'etat is one of the most consequential events not only for Haiti, but also for regional and world politics, and importantly for the struggle for decolonization. Le coup d'État de 2004 a été l'un des événements les plus importants, pas juste pour Haïti, mais aussi pour la politique régionale et globale, et de façon plus importante encore, dans la lutte pour la décolonisation. Under this 20-year occupation, the Haitian state has been completely destroyed. The U.S. In 2011 changed Haiti's election results and installed a president. Later on, his protégé was installed, and by the time he was assassinated, the U.S. had installed a prime minister in 2021. There were no elections from that time, and by the late 2023, all terms of elected officials had expired. Haiti currently has no officials, no elected officials, and no legitimate government. This is what we call the manufacturing of a failed state under occupation. Pendant ces 20 années d'occupation, Haïti a été complètement détruit. En 2011, les États-Unis ont imposé un résultat des élections qui installa Michel Martelly et son parti, le PHTK, comme président du pays. Au moment de... au moment de l'assassinat de son successeur Jovenel Moïse, il n'y a pas eu depuis d'élections régionales ou locales en Haïti, depuis 2016. À la fin de leur thème, Martelly et Moïse, dirigés par décret. Ok. À la fin de 2023, les mandats du dernier élu haïtien avaient expiré. Haïti, aujourd'hui, n'a pas d'élu officiel et aucun gouvernement légitime. C'est comme ça que l'Occident a construit, fabriqué un État failli en Haïti, sous l'occupation. I have to point out the parallels between the current occupation and the first occupation of Haiti in 1915. Then, in addition to violence, the U.S. dissolved the Haitian National Assembly, rewrote Haiti's constitution, and put in charge governments that would sign treaties, including treaties that allowed them to take control over all of Haiti's finances, as well as its security. Il faut aussi noter qu'il y a des parallèles à faire entre la première occupation américaine d'Haïti de 1915 à 1934 et celle d'aujourd'hui. À l'époque, les États-Unis ont dissous l'Assemblée nationale haïtienne, ont réécrit la Constitution, ce qui leur a permis de saisir l'économie et les propriétés haïtiennes. The second occupation, the one that began in 2004 and the one that continues,
should be considered the most successful exercise of imperial sabotage in the world. The US, France, and Canada were able to remove a president, bypass the country's constitution, and over the 20 years, install prime ministers and presidents while overseeing the complete dismantling of the Haitian state. Cette seconde occupation, celle qui a commencé en 2004 et qui continue aujourd'hui, devrait être considérée comme l'exercice le plus réussi de sabotage impérialiste. Les États-Unis, la France et le Canada ont été capables de destituer un président élu démocratiquement, de contourner la Constitution et, au cours des 20 dernières années, installer des premiers ministres, des présidents, tout en supervisant le démantèlement total de l'État haïtien. This was all done with the support of the world. Ceci a été fait avec un soutien mondial. But we must see that Haiti's destabilization is very calculated. Haiti's destabilization by the West is very calculated. Mais nous devons voir que la déstabilisation d'Haïti par l'Occident est tout à fait calculée. Why Haiti? First, because there's the Haitian Revolution. Haiti has never been forgiven for shattering white supremacy and making white enslavers panic. Pourquoi Haïti? Haïti n'a jamais été pardonné pour avoir brisé, même pour un court moment, la suprématie blanche et avoir causé une panique chez les esclavagistes. Second, the UN has been used as proxy enforcers of US world policy. The main mission of the US is to destroy the popular anti-capitalist, anti-imperialist grassroots movements that arose after the fall of the dictatorship in 1986 and to promote neoliberal economic agenda in Latin America and the Caribbean. Secondement, les Nations Unies ont été utilisées comme oui, les Nations Unies, ONU, ouais. Comme un proxy, en français on dit un proxy. Ah, d'accord. Comme un proxy des politiques régionales et internationales américaines. Cette politique régionale a plusieurs composants, dont la destruction des restes des mouvements populaires anticapitalistes et anti-impérialistes qui étaient nés en Haïti sous Duvalier, mais aussi d'installer et de renforcer les intérêts d'Haïtiens bourgeois, transnationaux. Ouais, c'est tout. Ouais. And third, it is to use Haiti to control to have a base in Haiti in preparation for confrontation with China. Et troisièmement, c'est aussi l'opportunité d'avoir une base en Haïti dans la confrontation entre les États-Unis et la Chine. And to stop the leftist movements in Latin America, such as Venezuela and Nicaragua and Cuba. Et pour freiner également les mouvements de gauche qui émergent en Amérique latine, notamment le Venezuela, Cuba et Nicaragua. Haiti is perfectly positioned. It has the 4th largest U.S. embassy in the world. Haïti a une position stratégique et elle a la 4e plus grande ambassade américaine du monde. So in Haiti, U.S. imperialism is not a metaphor. It is a structure established to the power of the U.S. as a superpower, which then outsources its colonial controls to the others, such as France and Canada. Dans le cas d'Haïti, l'impérialisme n'est pas une métaphore. L'impérialisme américain en Haïti a une structure hiérarchique établie par le pouvoir américain qui sous-traite le contrôle colonial d'Haïti à d'autres comme la France et le Canada. Okay, I'm skipping, sorry. So today, as Haitian people continue to suffer under the violence enabled and sustained by foreign occupation, we are told that the interests of the U.S. and the international community are humanitarian, that they want to protect Haitian people from criminal gangs. But in reality, when we speak of gangs, we must recognize that the biggest gangsters in Haiti are the U.S. and its Western agents.
Donc aujourd'hui, le peuple haïtien continue de souffrir de la violence permise et soutenue par les forces d'occupation étrangères. Et on nous dit que, que les intérêts des États-Unis et de la communauté internationale en Haïti sont humanitaires. Mais en vrai, qu'il s'agit de protéger le peuple haïtien des gangs criminels. Mais en vérité, quand on parle de gangs, il faut aussi reconnaître que le plus grand gangster en Haïti, ce sont les États-Unis et les agents occidentaux. At a moment when African populations are reaching back to affirm the history of Pan-Africanism, how do we understand the multinational attack on Haitian sovereignty? Au moment où l'Afrique et les diasporas africaines, au moment où les Africains et les diasporas africaines se rapprochent de leur histoire pour affirmer le panafricanisme, comment réconcilier ces attaques multinationales comment appréhender ces attaques multinationales, internationales contre la souveraineté haïtienne? For 2 centuries, imperial counterinsurgency against Haiti has tried to terminate the most ambitious revolutionary experiment in the world. True solidarity with Haiti is to recognize its current predicament and to support its ongoing fight for self-determination and sovereignty. Depuis 200 ans, la contre-insurrection impérialiste contre Haïti a eu pour but de mettre fin à l'expérience révolutionnaire la plus ambitieuse du monde moderne. Les tactiques déployées contre Haïti, contre la souveraineté haïtienne et le peuple haïtien ont été constantes et persistantes. La vraie solidarité avec Haïti, c'est de reconnaître sa situation actuelle et de soutenir son combat pour l'autodétermination et la souveraineté. Merci.